dans leur écrasante majorité, j'insiste là-dessus, ils sont pour que la Russie parvienne à tous les objectifs qu'elle s'est fixés en lançant cette opération internationale. Le reste est secondaire. Comment? Évidemment, par des moyens pacifiques. Et nous proposons à la partie adverse, dans tous les sens du terme, nous avons proposé diverses solutions et nous verrons comment cela va évoluer, et notamment avec la coopération de l'administration actuelle des États-Unis. Tous les groupes, les groupes armés de la Russie dans tous les domaines attaquent. Attaquent avec succès, à des vitesses différentes, mais dans toutes les directions. Je ne vais pas tout énumérer, mais si vous représentez la chaîne Zvezda, eh bien, vous savez comment ça se passe. Comment réagit l'adversaire? Ce que nous voyons, c'est qu'ils essaient de prendre un peu d'air, mais dans d'autres régions du champ de bataille, ils essaient de trouver des solutions. Mais si la situation ne change pas, il faut voir. Nous sommes à Pékin, mais aujourd'hui, ils envoient je crois, la 92e brigade dans un autre endroit. Ils sont en train simplement de remplacer les différentes divisions pour venir en renfort. Mais malheureusement, ils ne font que déplacer des lignes sur toute la ligne de front, des divisions sur toute la ligne de front. Pour qu'organiser un référendum, il faut supprimer l'état de guerre. Mais dès que cela sera fait, il faut passer à des élections. Et ce processus va durer de façon indéfinie. Et donc, quel sera le résultat ici? Il faut, après cela, avoir les conclusions du Conseil constitutionnel. Et comment obtenir ces conclusions, cette décision, si après que les autorités ont demandé de confirmer cette prolongation du mandat du président, en l'occurrence, il a refusé. Je suis d'accord avec ceux qui considèrent que chaque pays a le droit de choisir lui-même un système qui lui assure sa sécurité. Ça concerne tous les pays, y compris l'Ukraine. Mais cela signifie aussi que la sécurité d'un pays ne peut se faire aux dépens de celle d'un autre pays, en l'occurrence celle de la Russie. Nous avons toujours été contre le fait que l'Ukraine soit membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais nous n'avons jamais mis en doute son droit à défendre ses intérêts économiques, d'assurer sa sécurité comme elle veut, y compris en participant, en étant membre de l'UE.